Et si vous commenciez sereinement votre journée dès à présent, regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne particuliers et professionnels qui ont envie de reprendre leur vie en main. Vous pouvez me découvrir sur le site challengeyourself.fr si vous avez vous aussi envie de vous libérer de certains freins, de certaines limites qui vous privent de l'accès à vos rêves, de plus de bonheur, peut-être d'un succès qui vous tend les bras. Vous pourrez également découvrir les formations en ligne que je vous propose. Sinon, je reçois en cabinet à Rennes et je consulte par téléphone. Alors rentrons dans le vif du sujet parce que le succès, la réussite, l'épanouissement sont des choses merveilleuses que je vous invite à poursuivre comme quête, mais il est important de ne jamais oublier que la sérénité est quelque chose d'essentiel pour vivre bien. Ce bien-être à la maison, ce bien-être au travail, vont vous permettre même de préserver votre santé. Il est donc important de faire un excellent démarrage, de bien commencer sa journée en fuyant tout stress et en se concentrant sur ce qui va vous servir, sur ce qui va vous donner de la motivation, de l'élan, de l'envie, tout en préservant votre énergie pour que vous finissiez votre journée en étant encore en forme, sans avoir utilisé toute votre charge pour rentrer chez vous apaisé, bien et ainsi profiter de votre famille si c'est votre cas. Alors comment fait-on pour bien commencer la journée? Quelles sont les différentes clés, les différents éléments qui peuvent tout changer? Je vais vous en parler tout de suite avec un petit bonus à la fin. Alors, il est important de comprendre que souvent, quand on commence sa journée sans motivation, c'est parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on a à faire, pourquoi se lever, dans quel but. Il est donc important de commencer la journée par le fait de regarder quel est le planning de la journée qu'on s'est fixé. Pas celui que votre secrétaire vous a fixé, que votre conjoint a déterminé à votre place, ou ces contraintes et cette routine que vous savez faire partie de votre quotidien, mais les objectifs que vous avez pleinement choisis parce que vous savez peut-être ce que vous avez envie de faire de votre vie, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre dans l'année à venir ou dans les 5 ans, 10 ans à venir. Quand on travaille en coaching, souvent on se projette assez loin parce que la vie file vite et si on ne fait pas ce type de plan d'action, on se réveille souvent tardivement et on nourrit énormément de regrets. Alors commencez par planifier vos journées. Vous pouvez le faire une fois par semaine, par exemple le vendredi soir, savoir comment vous allez organiser votre journée pour la semaine à venir. Vous pouvez le faire le dimanche après-midi, vous pouvez même le faire le lundi matin. Et c'est donc important quotidiennement de se repencher sur ces objectifs qui vous tiennent à cœur. Ces actions qui, si vous les effectuez, vont vous soulager, vont vous apporter un impact important sur l'atteinte de vos objectifs, sur le fait de vous rapprocher de votre but à long terme, sur ce que vous voulez faire aujourd'hui d'important qui va vous permettre de faire de cette journée une journée qui compte, qui vous a permis à la fois de ressentir du plaisir mais aussi de la fierté d'être allé dans la bonne direction et d'avoir agi. Parce que le risque est de se laisser sombrer dans une routine, dans ce quotidien qui vous empêche d'avoir à réfléchir et votre journée peut être remplie, elle peut être occupée. Est-ce que c'est pour autant que vous aurez été performant et efficace? Non. Le but n'est pas de vous perdre, d'oublier quels sont vos rêves, mais plutôt de savoir comment faire en sorte de s'en rapprocher. Alors vous devez déterminer chaque jour 2 à 3 objectifs qui vont vous permettre de vous sentir avancer, évoluer, de vous voir grandir, de vous voir vous rapprocher de ces objectifs qui sont importants pour vous. Je vous invite à aller regarder. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le parce que c'est totalement gratuit. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge en dessous. Et donc je vous invite à aller regarder les vidéos qui traitent de l'identification des objectifs, comment les suivre, comment les tenir facilement, parce que ça peut changer votre vie. Et c'est important de comprendre que commencer sa journée par le fait de savoir ce que vous avez à faire, de savoir quels sont les 2 ou 3 objectifs que vous êtes fixés, d'avoir un regard aussi sur l'ensemble de votre planning de journée, savoir ce que vous allez faire, d'y rajouter des notions de plaisir, des moments qui comptent pour vous, des moments de détente. Ça va vous donner une vision beaucoup plus claire qui va vous rassurer. Vous n'allez pas juste commencer votre journée en découvrant au fur et à mesure ce qui est prévu tout au long de votre journée. Ça va être quelque chose qui va être tellement clair dans votre esprit que vous allez vous mettre en marche beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est extrêmement important.
notez les 2 ou 3 objectifs ou relisez-les si vous les avez déjà anticipés parce que vous programmez vos journées semaine après semaine d'une manière régulière. Donc ça saura vous aider, mais c'est important de ne pas juste le faire une fois dans la semaine, mais bien d'avoir un regard chaque jour. Certains le font même la veille au soir. Ils anticipent en regardant ce qui est prévu pour le lendemain. Ça les aide même à organiser au niveau logistique tout ce qui aidera à faire un bon démarrage et c'est essentiel. Voici maintenant la deuxième clé qui saura vous aider. Concentrez-vous sur vos rêves. Alors si vous avez déjà un tableau de visualisation, regardez-le. Concentrez-vous sur tous les ressentis que vous allez éprouver quand vous aurez atteint cette vie idéale que vous vous êtes définie, de ce que vous avez projeté dans chacun des domaines de vie, des possessions que vous voulez avoir, de l'être que vous voulez devenir, des actions que vous avez envie de faire, que ce soit seul, en famille, au travail. Projetez-vous dans tout ça parce que ça va faire monter votre niveau de motivation et d'énergie. Vous allez vous nourrir, aller chercher à la source tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui est porteur de sens. C'est une excellente manière de démarrer sa journée parce que vous allez avoir à la fois une clairvoyance qui va venir de ce regard sur les objectifs de la journée, mais en vous câblant sur le pourquoi de ces actions, vous allez vraiment augmenter énormément votre degré de motivation et d'enthousiasme. Ça va vous mettre en marche, ça va vous permettre d'avoir envie d'y aller, peut-être même d'accélérer un petit peu votre rythme. Le but n'est pas de se précipiter, mais de se nourrir et de suivre cet élan qui vient tout naturellement et qui va vous servir parce que vous savez que les gens qui sont pleins d'entrain, pleins d'élan, pleins d'enthousiasme, dégagent quelque chose d'hyper inspirant pour les gens autour. Ils sont souvent très entourés parce que les gens aiment cette énergie positive plutôt que d'être entourés de gens pessimistes, un peu ronchons, un peu mous. Donc ça va vous donner ce dynamisme, cet entrain qui favorisera aussi vos échanges, vos relations, qui inspirera les gens que vous aimez. Parce que comme vous l'imaginerez, votre conjoint, vos enfants, vos collègues apprécieront ce dynamisme, ce côté optimiste, cette envie de faire des choses, cette clairvoyance quant à ce qu'il y a à faire plutôt que de vous voir dans le brouillard et vous demander oh là là par quelle bout je commence. Et c'est quelque chose qui saura peut-être les aider à prendre aussi certaines décisions, à mettre en place des routines, de nouvelles habitudes qui les serviront. Et puis c'est bien des fois de faire équipe à plusieurs avec ce type de fonctionnement. Tout le monde n'est pas enthousiaste et c'est important de s'entourer de gens qui, comme vous, ont envie d'avancer dans la bonne direction. Je vous ai promis un bonus, c'est important de comprendre que quand on a envie de bien commencer sa journée, il faut s'éloigner de tout stress. Il faut donc anticiper tout ce qui peut l'être, non pour éliminer toute spontanéité, mais pour vous permettre d'éviter d'avoir déjà certains blocages, certaines sources vous amenant à ronchonner un petit peu le matin en vous disant « mince, je voulais faire ça et puis j'ai oublié, je ne suis pas allée chercher telle chose, du coup là je suis bloquée » ou je voulais m'habiller de telle manière pour une présentation importante et j'ai oublié de passer au pressing ou le vêtement n'est pas lavé. Anticipez les choses parce que ça va vous permettre de commencer votre journée sans encombre. Si tout est prêt, si vous avez envie d'aller faire une séance de sport avant de commencer votre journée, préparez la veille tout ce qu'il faut. Les chaussures, la bouteille d'eau, la serviette, votre tenue de sport, ça va vous permettre le matin de commencer en ayant cet élan qui est facilité par votre anticipation, par votre organisation. C'est comme si tout démarrait bien. Donc c'est important de comprendre qu'une journée va vraiment lancer l'élan et puis presque résumer ce qui va se profiler sur les heures à suivre. Vous savez très bien que souvent quand on commence mal une journée, on a du mal à rattraper moralement et émotionnellement ce mauvais départ. Alors faites tout pour éviter ça. Essayez de favoriser au maximum tout ce qui peut vous aider à vous donner envie d'avancer, à éclairer votre journée, à illuminer et puis faire monter votre énergie, votre motivation autant que possible. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez envie de prendre de nouvelles habitudes parce que ces habitudes peuvent s'ancrer comme une routine. Non qu'il faille faire tous les jours la même chose, mais plus vous allez rendre automatique certaines actions, moins cela sollicitera le niveau d'énergie en vous, plus vous pourrez garder cette énergie, cet enthousiasme pour des choses qui vous feront avancer. C'est important de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre mental, de votre équilibre émotionnel et tout ceci peut y contribuer. N'hésitez pas à me contacter, passez par le site challengeyourself.fr, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas, vous savez où est le bouton rouge maintenant en dessous. Et vous pouvez également me mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé. C'est une jolie récompense quand je vois que sur des contenus que je vous fais, j'ai un niveau de j'aime qui s'envole, j'en ai des fois 50, 60, 70 et
Certains vont vous dire c'est très peu parce qu'ils ont, je sais pas, 10 000, 15 000, 20 000 abonnés. Je n'ai pas encore cette chance, mais je me dis que peut-être que nous allons poursuivre une jolie aventure ensemble. Et quand vous regarderez cette vidéo, j'en serai peut-être à ce niveau-là, et c'est tout ce que je souhaite, parce que c'est que d'autres personnes comme vous auront eu envie de prendre leur vie en main, que ces vidéos les inspireront, leur donneront tout l'enthousiasme qu'ils méritent et que vous méritez. Alors prenez soin de vous, profitez de la vie et faites de cette journée une journée magique. À très bientôt. Au revoir.